Bonjour et bienvenue dans Un jeu, une histoire, aujourd'hui consacré à Age of Empires, alias AOE. De souvenir, c'est le premier jeu de stratégie en temps réel, RTS, auquel j'ai joué, bien qu'à cette époque soit déjà sorti Dune ou encore Warcraft 2. A l'époque, ce n'est pas la partie historique du jeu qui m'avait beaucoup marqué, pourtant très poussée, mais je n'avais pas réellement l'âge pour en profiter et m'y intéresser. C'était plutôt le gameplay qui m'avait plu. Il y avait ceci dit 12 civilisations disponibles, réparties en 4 styles architecturaux basés sur les civilisations asiatiques, grecques, égyptiennes ou encore babyloniennes. On retrouvait certains traits similaires pour les civilisations de même type et quelques différences au niveau des unités et améliorations. Il y avait au total 4 ressources à gérer, la nourriture, le bois, l'or et la pierre. La population quant à elle étant limitée à 50, bien que ceci pouvait être augmenté en fait dans la base de registre avec le fameux lobby limit égale 200. Ceux qui ont joué sur Go à l'époque doivent s'en souvenir et doivent aussi se rappeler des fameuses Showars qu'il y avait. Mais bref, à me rappeler plusieurs choses à la fois, je m'y perds. Reprenons donc 4 ressources à gérer que vous pouvez récolter en envoyant simplement des villageois dessus. Pour la nourriture, on commence par la chasse et la cueillette puis la pêche, et on finit plus tard par les fermes qui sont à construire et ont le côté pratique de ne pas nécessiter à vos villageois de trop se déplacer. Le bois quant à lui ne changera pas énormément, il vous faudra faire de la déforestation encore et toujours afin de pouvoir construire vos différents bâtiments et unités. Pour la pierre et l'or, ce sera la même idée. Des ressources périssables qui ne sont donc pas infinies sur la map. Au final, seule la nourriture via les fermes sera infinie. Pour le reste, il faudra faire avec ce que vous avez à disposition. À travers toutes ces ressources, vous pourrez construire des bâtiments, des unités, faire des améliorations, mais aussi changer d'âge. En effet, c'est une des bases de beaucoup de RTS, pouvoir changer d'âge, de technologie, de tiers comme on dit parfois. Dans AOE, nous commençons à l'âge de pierre pour finir à l'âge du fer, en passant par l'âge de l'outil, ainsi que l'âge du bronze. En plus de tout cela, il faudra créer régulièrement des maisons pour augmenter votre population et bien sûr des bâtiments spéciaux type caserne afin de construire vos unités de guerre, de combat. Et là nous en avons un nombre considérable. De souvenirs, il était possible dans le mode partie rapide, escarmouche, d'avoir toutes les technologies et les unités du jeu peu importe la civilisation choisie. Cependant, le mode classique, basique, était intéressant justement dû aux forces et faiblesses de chacune. À vous de voir ce qui peut bien évidemment vous convenir. Et que serait un RTS sans le mode campagne? Vous pourrez donc y suivre les Égyptiens, les Grecs, les Babyloniens ou encore les Japonais pendant la période Yamato. Je dois reconnaître ne pas avoir de souvenirs particuliers de ces campagnes. Non pas qu'elles étaient mauvaises, mais plutôt qu'à cette époque je ne m'y étais guère intéressé plus que cela. Je jouais beaucoup en partie classique bien sûr, et en multijoueur sur internet. L'année de la sortie du jeu en Europe, 98, est aussi sortie l'extension The Rise of Rome. Comme vous vous en doutez avec le nom, sont arrivées de nouvelles unités, technologies, mais aussi une campagne avec l'Empire romain. Pour l'anecdote, Microsoft n'avait pas prévu de sortir d'extension car ils étaient convaincus que cela n'était jamais rentable. Finalement, celle-ci fut le jeu le plus rentable de son époque jamais publié par Microsoft avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Nous avons parlé des bases du jeu, il conviendrait maintenant de vous donner quelques souvenirs sympathiques. Que cela soit au niveau des codes, Big Daddy, Photonman ou encore Pepperoni Pizza, des prêtres, ou des modes de jeu particuliers sur le net, il y avait de quoi s'amuser. Big Daddy faisait apparaître une voiture lance-roquette, rien que ça, plutôt efficace pour détruire tout et n'importe quoi. Photonman, une espèce de soldat avec un laser. Il y en avait d'autres pour chacune des ressources comme vous pouvez imaginer, ainsi qu'un code qui faisait apparaître, je crois, un Black Rider, une unité qui pouvait changer de forme quand elle mourait, quelque chose du genre. Les prêtres, quant à eux, furent connus pour leur fameux Wolo Wolo, qui convertissaient les unités adverses en unités sous votre contrôle. Bref, du grand n'importe quoi, et c'était génial. Les modes de jeu en particulier du net, je me souviens principalement des Showars, où chacun prenait les chosons et faisait des légionnaires ainsi que des tourelles, c'était la guerre, c'était bourrin, et c'était justement pour ça qu'il y avait le lobby limit égale 200. Parfois il y avait aussi le même genre de choses avec les Yamato qui avaient je crois des archers à longue portée. Bref, j'ai passé énormément de temps sur ce jeu et je remercie encore une fois mon oncle qui m'avait prêté le CD pour y jouer. De nombreux souvenirs me viennent en tête à chaque fois que j'y pense. J'espère en tout cas que ce portrait vous aura intrigué et je crois qu'une définitive édition du jeu est censée sortir courant 2017. Sur ce, je vous abandonne en espérant vous retrouver pour d'autres jeux et d'autres histoires.